sommes le vendredi 31 janvier de l'année 2020 à l'écoute de Sud FM Sen Radio. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin. Voici les titres. Marche de protestation contre la hausse du coût de l'électricité. Le collectif Ñoo Lank dans la rue ce vendredi. Le préfet autorise la marche du rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la poste de la Médina. Le collectif des étudiants de l'UCAD se désolidarise et alerte l'opinion nationale et internationale. Cette manifestation de colère menace la stabilité du campus. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est aussi la commémoration ce 31 janvier de la disparition de l'étudiant Balla Gaye, 19 ans après sa mort. La communauté universitaire se souvient, ses camarades réclament toujours justice. Les étudiants font face à la presse ce matin. Colère des populations de Mboro, cela fait 3 jours qu'elles sont privées du liquide précieux. Ces populations accusent le repreneur Aquatec à Malem Hodar. Les manquements notés également dans la distribution de l'eau assoiffent les populations. Réponse contre les nombreux cas de violence, la coordonnatrice du comité départemental de protection de l'enfant souhaite l'application des lois et des conventions déjà ratifiées. Mame Koura Thioye a participé à un atelier de renforcement des capacités des acteurs communautaires. C'était à Grand Yoff. Et puis la page inter sera de mise, la page sport sera l'affaire de El Hadji Malick Ndiaye. La revue de presse de Hapse Limanouane va compléter nos différentes éditions d'information mises en ordre aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Asalaamaaleykum El Hadji Maodo Faye. ok Babacar Samba aleykum salaam mbokk yi asalaamaaleykum noo jottali leen bopp xabaar yi tey jii ci àjjuma fanweeri fan ak benn ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk itam ñu leen di jaajëfal ci ànd ngeen ànd ak Sud FM doxu ñaxtu boo xam ne bii yokk courant bi lañ ciy xeex daal ak itam ñu bàyyi Guy Marius Sagna mbootaay gi nga xam ne ñoom la ñu duppee Ñoo Lank ñoom nee ñu tey jii ci àjjuma ji préfet bi sax may na leen ko daañu jóge université di dox ba àgg rek fële ca poste ba nekk fële ca Médina ci rond-point boobule étudiants yi itam ànd ci ak ñoom bu baax daal jàppale fàttalante leen te jàppale itam ak société civile bi waaye itam rek itam ci université ba léegi itam étudiants yi di fàttaliku fukki at ak juróom-ñeent ba ñu fàttee Balla Gaye ba léegi itam nu bëgg itam daal mbir yi li ci yoon itam ñu daal di koy leeral mu leer nañ Sénégalais yi daañu ci dikk léegi ñi mer itam ba futtu ñu fekk baax ca dëkk ba li nga xam ne moo di Mboro ñetti fan a ngi nii daal ndox moom daanaka dañ caa tumranke lool askan wa nag daal wax nañu ne ñi jël béréb yooyu nga xam ne yor wàllu ndox ma daal ñoom rek ñoo indi jafe-jafe yooyu lay ca Malem Hodar tamit Malem Hodar nekk fële ca Saloum itam foofoo tam daanaka yëf yi dafa sooxe lool ci wàllu ndox mi niñ koy jëfandikoo niñ koy séddale ci daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi li aju tamit daal ci xeeti fitna yi violence yi ak yu demee noonu la itam ñi nga xam tam ñoo yore lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xale yi ndongo yi ak xale yu tuuti yi daal mbugal gi ñu leen di mbugal ak yu demee noonu la ñu bëgg itam daal charte bi ñu koy faral itam di daal appliquer rek itam maanaam di ko doxal itam loolu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi ndax dafa am mbootaay goo xam ne gi fekk xale yi leen tax a jóg daan ci toftal incha allah yeneen i xam. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous allons faire plus ample connaissance avec l'indice harmonisé des prix à la consommation qui permet de savoir si les prix sont maîtrisés dans l'économie. Pour ce faire, nous recevons le chef du bureau d'études de l'ANSD, Baba Ndiaye. Il est au micro de Josette Kali. L'indice sert à indexer des revenus. Ça sert à déflater certains agrégats de la comptabilité nationale. Donc on passe des volumes en valeur en utilisant l'indice des prix à la consommation. Donc vraiment c'est un indicateur aux multiples utilisations. Et ça permet de dire exactement si les prix sont maîtrisés dans l'économie. Et si les prix sont maîtrisés, c'est un bon indicateur. Ça favorise les investisseurs. Les investisseurs investissent dans des pays où les prix sont stables. Si les prix sont volatiles, vraiment, c'est trop risqué de faire des investissements. Baba Ndiaye rassure quant à la stabilité des prix. Parce que depuis 2014 jusqu'à maintenant, il y a des critères de convergence au niveau de l'UEMOA. Et en termes d'inflation, un pays ne doit pas dépasser 3% d'inflation. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, le taux d'inflation ne dépasse pas 3%. On est dans la limite communautaire. Cette année, en 2019, le taux d'inflation était de 1,0 contre 0,5 l'année dernière. Ce qui veut dire qu'il y a une inflation dans l'économie, mais c'est toujours maîtrisé. Concrètement, qu'est-ce que l'indice va faire dans le panier de la ménagère? Ça va permettre aux décideurs de voir les bonnes orientations. Parce que dans le panier de la ménagère, comme on le dit, ce n'est pas les produits alimentaires. Nous avons les produits alimentaires, les boissons alcoolisées, les tabacs et les stupéfiants. Nous avons les articles d'habillement, nous avons les meubles, nous avons les loisirs, nous avons la santé, l'éducation. C'est un ensemble de biens et services que nous suivons.
Donc, et du coup, comme le commun des mortels qui pense que l'indice ça se limite exclusivement aux produits alimentaires, c'est pas ça. C'est un panier qui couvre 12 fonctions de consommation. Et ça, c'est aussi harmonisé au niveau des pays de l'UEMOA. On n'a pas les mêmes réalités en termes de produits, mais en termes de nomenclature, on a la même nomenclature. Tous les pays de l'UEMOA aujourd'hui publient leur indice sur la base de 12 fonctions de consommation, 41 groupes, 78 sous-groupes et 126 postes de consommation. À l'intérieur des postes, c'est les produits. On ne peut pas harmoniser des produits. Un produit peut exister à Abidjan et n'existe pas à Dakar. Donc on ne peut pas harmoniser. On libère les produits, mais au-delà des produits, tout est harmonisé. Merci à Baba Ndiaye, chef de bureau d'études à l'ANSD. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 30 janvier sur une hausse de 0,39% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,34%. La valeur des transactions est de 742 669 602 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 550 milliards 99 352 416 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 354 milliards 469 453 071 francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Bonjour à tous et bienvenue. Forum prospective alimentaire en perspective. Professeur Abdoulaye Leye, diabétologue endocrinologue, chef de service à l'hôpital de Pikine, a été auditionné par le comité scientifique sur l'alimentation et les maladies chroniques. Alors, notre communication a porté sur les liens qui existent entre l'alimentation et les maladies chroniques, et plus particulièrement le diabète. Et le constat, il est clair, c'est qu'il y a comme facteur prédisposant à la survenue de ce diabète, cette mauvaise alimentation qui conduit à l'obésité, qui associée à la sédentarité, sont les piliers de cette explosion de pandémie du diabète que nous constatons à travers le monde, mais également ici dans le pays. Et donc, l'élément le plus important finalement, c'est de dire sur quel levier il faut agir pour réduire cette pandémie galopante, pour parler spécifiquement du diabète. Et là, on n'a pas d'autre meilleur levier que de promouvoir l'alimentation saine, équilibrée, qui puisse permettre de réduire tous les facteurs qui favorisent donc cette survenue de l'obésité, mais également les autres facteurs cardiovasculaires associés. Et ça passe aussi par la promotion de l'activité physique. Après l'exposé, il a précisé les leviers sur lesquels il faut appuyer pour réduire ces prévalences. Alors, si on est dans une démarche préventive, ça veut dire qu'on doit s'adresser aux masses. On s'adresse aux masses et avant même l'installation du diabète. Donc la communication prend une part extrêmement importante. Le message doit être bien à propos, bien précis et bien ciblé, pour que la quintessence puisse être retenue par toute la population, quel que soit l'endroit où il se trouve, et qu'il puisse être appliqué au jour le jour sans trop chambouler les habitudes de vie. Et c'est peut-être là tout l'enjeu pour que nous, en tant que spécialistes, qu'on puisse connaître peut-être les contenus du message, mais en collaboration avec les spécialistes de la communication, mais surtout avec les autorités étatiques, qu'ils puissent mettre en place un dispositif qui puisse permettre d'avoir accès à cette population à travers les médias pour leur apporter la bonne information de façon continue et bien à propos, pour leur permettre au jour le jour de réduire le risque de développer ces facteurs-là qui concourent à l'installation de cet état d'hyperglycémie chronique qui est le diabète. Nous étions avec professeur Abdoulaye Leye, diabétologue endocrinologue, chef de service à l'hôpital de Pikine. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM Dakar, 98.5. Sud Matin, le journal. Babacar Samb. 6h47 dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin, première édition. Voici les titres. Marche de protestation contre la hausse du coût de l'électricité. Le collectif Nyolank dans la rue ce vendredi. Le préfet autorise la marche du rond-point de l'UCAD à la poste de la Médina. Le collectif des étudiants de l'UCAD se désolidarise et alerte l'opinion nationale et internationale. Cette manifestation de colère menace la stabilité du campus. À l'UCAD, c'est aussi
aussi la commémoration ce 31 janvier de la disparition de l'étudiant Balla Gaye. 19 ans après sa mort, la communauté universitaire se souvient. Ses camarades réclament toujours justice. Les étudiants feront face à la presse ce matin. Réponse contre les nombreux cas de violence chez les enfants. La coordonnatrice du comité départemental de protection de l'enfant souhaite l'application des lois et des conventions déjà ratifiées. Mamkoura Thioye a participé à un atelier de renforcement des capacités des acteurs communautaires à Grand Yoff. La page internationale sera remise. Cette édition d'information est mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails c'est après ceci. Sud Matin. Babacar Samb. Manifestation contre la hausse du coût de l'électricité. Le collectif Ñoo Lank dans la rue ce vendredi. Le préfet autorise la marche du rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la poste de la Médina. Toutefois, le collectif des étudiants de l'UCAD se désolidarise et alerte l'opinion nationale et internationale. Cette manifestation de colère menace la stabilité du campus. Écoutons Cheikh Mansour Thiam qui a porté donc la parole du collectif des étudiants de l'UCAD. Il est avec Biram Ndiaye. On s'est réunis aujourd'hui pour faire une alerte nationale et internationale, plus particulièrement à nos frères et sœurs étudiants. Vu la situation actuelle de notre pays, que le mouvement Ñoo Lank organise un front national dont le départ est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous pensons que cette situation peut entraîner la déstabilisation de notre campus. Et que le campus social, nous aujourd'hui, on a besoin de paix, de stabilité, pour que nos frères et sœurs qui vivent ici faire leurs cours tranquillement, apprendre leurs leçons tranquillement, pour que demain ils pourront réussir leur examen comme le souhaitent leurs parents. Et c'est ça qui nous a poussé de vous appeler pour vous faire part de la situation. Et que demain aussi, qui marquera par exemple la mort de notre frère Balla Gaye, Mamadou Diop, c'est une journée que nous commémorons tous la mort de nos frères martyrs qui sont tombés dans les batailles en défendant les causes nobles, matérielles et morales des étudiants. Voilà, vous l'avez sûrement constaté à l'UCAD, c'est aussi la commémoration ce 31 janvier de la disparition de l'étudiant Balla Gaye. 19 ans après sa mort, la communauté universitaire se souvient. Le feu étudiant Balla a rendu l'âme le 31 janvier 2001 dans le campus à la suite d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Ses camarades réclament toujours justice. Ils feront face à la presse ce matin. Démocratie et gouvernance politique au Sénégal. Notre pays est un État et une nation consolidée. L'exercice de liberté publique est garanti et ne souffre d'aucune limitation, sauf nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public. C'est en tout cas donc l'une des réponses du chef de l'État Macky Sall hier jeudi à la cérémonie de lancement officiel du rapport pays du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Selon le président, s'agissant des statistiques de l'année 2018, sur 4828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Et au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4284 déclarations, seuls 71% n'ont pas été accordées, selon toujours le chef de l'État Macky Sall, que nous écoutons au micro de Denisa Sambou. L'exercice des libertés qui fait souvent polémique, mais vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. L'exercice des libertés publiques est garanti et ne souffre d'aucune limitation, sauf, je dis bien sauf, nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer leur sécurité. En vérité, l'autorisation est la règle et l'interdiction l'exception. Si je donne des statistiques en 2018, sur 4828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Et au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4284
déclarations de manifestation, seuls 71 n'ont pas été accordés, soit un taux de 1,68%. Alors, vous le voyez bien. Mais quand on dit on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. Mais autrement, les marches sont tolérées. Elles sont autorisées automatiquement dès lors qu'elles rencontrent l'appréciation positive des services chargés de la gestion de l'ordre public. En l'occurrence, l'autorité administrative qui est le préfet. Et lorsque les initiateurs sont en conformité avec les autorités en charge d'autoriser, il n'y a pas de problème. Il est même fréquent que la police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués pour qu'ils bénéficient d'une assistance. C'est ça la réalité du Sénégal. Manifestation de colère des populations de Mboro en toile de fond. Ces habitants sont restés 3 jours sans avoir du liquide précieux. Ils pointent du doigt le repreneur Aquatec qui leur prive donc la distribution du liquide précieux depuis 3 jours à cause des factures impayées à la Sénélec. Ces populations appellent l'État à réagir. Babacar Sow. Colère des populations de plusieurs quartiers de Mboro, une commune du département de Tivaouane. En cause, l'Aquatec, le repreneur de la distribution de l'eau dans cette localité, leur a privé du liquide précieux depuis 3 jours. Une situation d'inquiétude pour ces populations qui parlent de factures de la Sénélec non honorées par l'Aquatec, ce qui n'est pas pour plaire à ces populations qui soutiennent que le repreneur de la distribution de l'eau dans cette zone joue avec leur vie. D'où l'appel adressé à l'État pour rectifier. Mamadou Ngomsek parle au nom de ces populations. Notre repreneur Aquatec qui a la charge de l'eau au niveau local. Ça fait 3 jours. L'Aquatec nous a privé de l'eau. L'Aquatec peine à payer ses factures d'électricité au niveau de la Sénélec. Une enveloppe qui tourne autour de 20 millions à raison de 7 mois d'arriérés de factures. Des factures qui ne font même pas 2 millions par mois. Et si je vous dis que la recette de Aquatec tourne autour de 13, 14 à 15 millions par mois, vous n'allez pas me croire. Donc ça, c'est une situation qui est inadmissible. Je pense que l'Aquatec joue maintenant avec la vie des populations de Mboro. L'Aquatec joue également avec la dignité humaine des populations de Mboro. C'est pourquoi nous appelons encore le président de la République. Nous interpellons également les autorités déconcentrées donc de l'État. En l'occurrence, le sous-préfet qui est le patron donc de l'arrondissement. Le sous-préfet. Pour lui dire que la situation que nous vivons aujourd'hui avec le service Aquatec, celui qui nous gère notre ressource, le plus sûr, vraiment est tellement dégradant. C'est pourquoi nous les demandons à réparer cette injustice, à d'intervenir, à honorer leurs factures auprès de la Sénélec pour continuer à fournir les populations de l'eau en qualité, en quantité, en temps réel. Nos tentatives de joindre les responsables de l'Aquatec sont restées vaines. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Dans la commune de Keur Mbouki, c'est dans le département de Mbirkilane, sur une trentaine de villages, seuls 8 sont électrifiés. L'économie locale est plombée, pas de piste de production. Le maire de la commune de Keur Mbouki lance un appel à l'endroit des autorités. Abdou Aziz Diagne se nomme, il est au micro de Mamadou Kamara. Les difficultés de Keur Mbouki, c'est des difficultés dues à l'électricité. Parce que nous avons 30 villages, mais sur les 30 villages, seulement 8 sont électrifiés. Donc vous voyez que ça reste encore. Il y a aussi des problèmes de pistes. Comme vous le savez, Keur Mbouki est traversé par le bras de mer du Saloum. Donc une part de la population se trouve au sud du bras de mer. Et pour accéder souvent au chef-lieu communal, chef-lieu d'arrondissement, ils sont obligés de continuer avec ça. C'est parce qu'on a sollicité la réalisation d'une piste Keur Mbouki, Keur Nolori, Keur Mandiaye, Bouli, Genteboy, qui va croiser le piste de Tchikar Wolof, Keur Mbouki. Ça va toucher les 2 communes, en l'occurrence la commune de Keur Mbouki et la commune de Diaba. Ça va vraiment booster l'économie locale parce que comme vous le savez, pendant l'hivernage, il y a la production de pastèques qui mûrit très tôt, et quand les pastèques se mûrissent, les gens ont des difficultés pour la commercialisation. Donc aucun véhicule ne peut traverser le bras de mer pour aller récupérer ces produits-là. Donc vous voyez que ça pose problème. Et puis, atelier de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la protection de l'enfant, c'était à Grand-Yoff. La RADDHO forme les membres du comité local de défense et de protection des droits des enfants en vue de mieux prendre en charge les multiples cas de violence constatés. Mam Koura Thioye, coordonnatrice du comité départemental de protection de l'enfant, saisit l'occasion pour interpeller l'État du Sénégal sur l'application des lois et des conventions déjà ratifiées. Elle est avec Amadou Moustapha Dian. Au niveau du département de Dakar, on a collaboré avec le CDPE de Dakar qui regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la protection de l'enfant et placé sous la présidence du préfet. Et avec les démembrements administratifs, on a les comités communaux de protection de l'enfant, et la RADDHO a ciblé
les communes des Parcelles Assainies et de Grand Yoff pour travailler de façon très rapprochée avec ces communautés et pour pouvoir échanger sur les problématiques liées à l'enfance, mais en particulier sur la mendicité des enfants, qui malheureusement prend des ampleurs de plus en plus dramatiques. Aujourd'hui, on peut dire, sans risque de nous tromper, que la mendicité des enfants est devenue un drame social. Et si je dis drame social, on a les faits pour le prouver. Et récemment, la semaine dernière, il y a eu 2 cas. L'enfant talibé qui a été assassiné au niveau de la gare de Petersen et l'enfant talibé de 9 ans également qui a été violé au niveau de Thiès. L'ambassadeur de l'État de Palestine au Sénégal dénonce avec rigueur et vigueur également le plan de paix de Donald Trump qualifié de complot du siècle. Face à la presse, l'ambassadeur précise que les Palestiniens ne laisseront pas prospérer ce deal. Il souhaite la tenue d'une conférence internationale pour le renforcement du droit international vis-à-vis du peuple palestinien. Le plan est complètement rejeté catégoriquement par tous les Palestiniens. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Dr Safwat Ibrahim, rejette en bloc le plan de paix de Donald Trump qu'il qualifie de deal. C'est un plan complot qui vise à liquider la question palestinienne et à la sortir de son contenu juridico-historique. Et de photocopie de la déclaration de Balfour. Et c'est une continuité d'un complot qui était orchestré il y a plus de 100 ans avec la tenue du Congrès juif mondial à Bâle en Suisse en 1897 et avec la première alliance entre le mouvement sioniste et la Grande-Bretagne et derrière la Grande-Bretagne également les États-Unis d'Amérique. Et on a vu le couronnement de cette alliance avec une déclaration dite Balfour. Pour son excellence, ce plan de paix est un moyen pour Donald Trump de donner un coup de pouce au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On comprend qu'il a voulu soutenir son ami Netanyahou. Donc entre le marteau de ses accusations et l'enclume de son échec électoral et de son affaiblissement politique, le président américain lui-même est en difficulté face à un Congrès qui met des doutes sur sa capacité de gérer le pays. Docteur Safwat se veut clair, les Palestiniens ne se laisseront pas faire. Aucun plan ne passera au détriment des droits historiques du peuple palestinien. Les Palestiniens se prêtent à poursuivre leur lutte par tous les moyens disponibles pour faire préserver leurs droits. Il souhaite la tenue au plus vite d'une conférence internationale consacrée à la Palestine. Donc on demande que la conférence internationale soit réunie et qui regroupe les Américains, pourquoi pas, mais tous les pays du monde y sont les bienvenus pour effectivement renforcer le droit international vis-à-vis de la question palestinienne. La non-application de ce droit international, c'est la cause de tous ces conflits. Pour rappel, ce plan propose de créer une capitale de l'État palestinien cantonnée dans les faubourgs de Jérusalem-Est. C'est la fin de cette édition d'information. El Hadji Maodo Faye s'installe pour le journal Wolof. juróom-ñaari waxtu mbokk yi mooy doo jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jotali xabaar yi doore ko ci doxu ñaxtu bi nga xamee ne waa ñoo lànk bëgg nañ ko amal tey jii ci àjjuma ji doore ko ci université Cheikh Anta Diop ba ci béréb bële poste bële nga xam ne moo nekk ci Médina daan ci dikk léegi li ñuy jàmbat mooy rek nu bàyyi Guy Marius Sagna waaye tamit wàññi courant bi wala boog sax ñu bàyyi yokk nga xam ne dañ koo yokk daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi fanweeri fan ak benn ci weeru janvier itam dafay tolloog tey jii bu nu xayma Balla Gaye bën ko ba méegi léegi téeméer fukki at yàlla ak juróom-ñeent dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi ñoom itam ñu koy dal di fàttali ko itam toftal ci incha allah wàllu tàggat yaram ak yeneen i xabaar Papa Laye moo nekk ci xarala gi. Maodo Faye mbootaay gi ñu di peñoo lànk dañuy feddli yat li nga xam ne moo di seen bëgg-bëgg te di fas yéene doxu ñaxtu loolu yi tamit sax faf préfet bi jox na leen ci ndigal waaye nag itam ñoom daañu ko amal ci biir amal gi am na yeneen kàddu yoo xam ne yu rotal nañ ko te mooy nañ bàyyi Guy Marius Sagna waa ji courant bi tamit ñu daal di koy fexe tamit ba daal di bàyyi teggi boog tamit yokk gi nga xam ne yokk nañ ko teg ko ci ndodd askan wi Cheikh Mansour Thiam am na ay kaddu yu mu ci rotal ci micro bi Rama Ndiaye. comme ni ñu ko constaté ñun ñëpp ci marche bi nga xamante ni marche nationale bi nga xam ne waa mouvement ñoo lànk dañ ko bëgg a organiser fii ci Dakar ak ci yeneen régions yi ci Sénégal te départ bi ñu bëgg ko jëlee université Anta Diop dañoo woote woon ndaje mi pour def alerte nationale
de même que international mais di ci jiital nag suñ mbokku étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci université Anta Diop parce que marche boobu noonu mun na favoriser li indi problème fii ci campus bi te tey fi ñu toll nii vu la situation li ñuy ñaan bëgg ko ñun ñëpp mooy campus bi am apaisement pour que suñuy rakk yi fi ne mën a dem jàngi normalement mën a admis seeni examen normalement am réussite bi nga xamante ni seen i mbokk ak seen i waajur ñoom loolu lay xaar ci ñoom parce que université Cheikh Anta Diop kenn ku ci nekk xam na ne opinion nationale bi wala internationale bi image bi mu ko jox par rapport ak situation yooyu noonu rafetut donc tey jii nii dañ naan étudiants yi fekk ay nit ñoo jógee ci biti di manipuler étudiants yi wala ñuy nekk ay intrus ci biir étudiants yi di def yoo xamante ni tey du day yàq deru étudiant bi moo waral suñu taxawaay bii nii tey bon liñ ciy ragal rek mooy déstabilisation parce que suba ku ne xam na ne journée la boo xamante ni étudiant depuis la mort de Balla Gaye ba léegi journée la boo xam ne étudiants yi dañ ciy fàttaliku décès Balla Gaye ak suñu yeneen mbokk yi nga xam ne aussi ñàkk nañ seen bakkan fii ci xeexu étudiants yi. booba léegi toll ci fukki yàlla ak juróom-ñett ñu ci fàttaliku waale kii di Balla Gaye li aju yi tamit ci wàllu démocratie ak lii tubaab bi du itam gouvernance politique Sénégal fi nu toll nii itam nekk na réew moo xam ne mi maanaam melokaan la ci misaal la ci itam ni ko Macky Sall président de la République waxee daal ne looloo tam ak liberté yi publique yi yooyu amul benn jafe-jafe boo xam ne bi am na ko fii ci biir Sénégal loolu wax na ko daal gannaaw lu dul ne rek dafa fekk ne loola dafa war a indi ay jafe-jafe wala boog lii ñuy wax trouble à l'ordre public maanaam daal indi ay tooxi doona ci pénc mi wala luy demee noonu la su dul loolu rek mbir yi kon day nekk loo xam ne lii lu jàppandal lay daal di doon ndax loolee amuñu ci ay problème maanaam amuñu ci ay jafe-jafe wax na yi tamit daal li nga xam ni toll ci ñeenti junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ci ay déclaration yoo xam ne dafa jëm ci ay manifestation publique waaye nag itam téeméer ak fukk ak juróom-ñett it yoo xam ne daanaka yenn yi tere nañ leen yenn yi tamit daal ñu daal leen di bàyyi ñu jàll ñu déglu ay kàddoom moom président Macky Sall ci ki ko taatan di Denis Samb. L'exercice des libertés qui fait souvent polémique, mais vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. L'exercice des libertés publiques est garanti et ne souffre d'aucune. mbirum ak yelleefu askan wi jëm ci wàllu doxu ñaxtu yi bëri na lool luñ ciy lox di loolu le bëri na lool luñ ciy wax di ci ŋàññ waaye xam nga ni Sénégal moom réewu démocratie la ku mu neex nga jëfee say ak yelleef say sañ-sañ te kenn du la ko tere kenn du la ko aayee lu dul rek bu ko yoon ci boppam aayee daal di koy teg ci loo xam ne ngir daal sàmm dalu réew mi ak afal dem bég dikk bi ak it sàmm kaaraange askan wi ak seeni alal ak seeni moomeel te dëgg-dëgg daal lu dul loolu moom dañuy autoriser manifestation yi fii ci réew Sénégal ma jàpp na sax afal bi ñuy afal manifestation yi mooy li nga xam ne moo gën di bëri léegoo léeg rek la ñu aaye yenn yi boo ko xaymaa ci atum 2018 ci ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti doxu ñaxtu téeméer yi ak fukk ak juróom-ñett dong lañu aaye boo koy màndaxe daanaka téeméer boo jël yaar ya dong lañu tere ci ñetti weer yi jiitu ci atum 2019 moom boo ko xaymaa ci ñeenti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti doxu ñaxtu juróom-ñaar fukk ak benn dong lañu ci aaye foofu moom boo koy xool daanaka ci téeméer ya benn dong lañ ci tere loolu koy yaa xayti boo ko gisee nga xam ne Sénégal moom kenn terew fi doxu ñaxtu waaye nag boo buggee doxu ñaxtu wutali buntu palais wala place de l'Indépendance moom loolu doonatul doxu jàmm ak salaam waaye bu dul loolu moom doxu ñaxtu bu mënti doon dañ koy autoriser daal di koy teg ci loo xam ne nag càmbar nañ ko ci njiitalu préfet bi nga xam ne moo yore boobule fànn bu initiateur yi rek déggoo ak préfet bi daal di waxtaan ba juboo léeg-léeg sax du am benn jafe-jafe dañu sax ak gis ay dox ñaxtu yoo xam ne police ci boppam mooy aar ak wattu kaaraange ñuy dox niki noonu safo topp ca di wàllu ñi nga xam ne dañuy xaw a sonn loolu daal mooy Sénégal. Les marcheurs fatigués pour qu'ils bénéficient d'une assistance. C'est ça la réalité du Sénégal. aju ci wàllu askan wi nekk fële ca Mboro foofoo ñoom dañoo mer lool ndax ñetti fan a ngi nii amuñu ndox ñi nga xam nag ñoo jëlal béréb bi nga xam ne mooy séddale ndox ma foofu la coow li nekk te ñoom day nee nañ seen facture yi yëpp la ñu fay Babacar Sow. askan wi di yeewoo ci quartier yu bëri yi nekk ci Mboro commune bu nekk ci département bu Tivaouane dañu mer ba futt jamono ji lenn warlu ko lu dul ak Aquatech bi nga xamee ni moo rangu ci wàllum séddale ndox ci gox bi ñetti fan a ngi nii mu daal leen xañ ndoxum naan di loo xam ne li neexul benn yoon askan wi nga xamee ni nee nañu daal Aquatech lu toll ci juróom-ñaari weer a ngi nii ci li ñu gëstu fayul facture yu Senelec yi loolu nag neexul leen benn yoon
ba tax sax nee nañu Aquatech dafa leen di fowee ba tax sax ñuy sànnik yoox jëmale ko ci nguurug Sénégal rawatina kilifa yi nga ko ndogali ci gox bi Mamadou Ngom Seck mooy wax ci turu askan wi. mooy njaqare ga nga xamante ni ci lañ nekk tey jii nag nekkaan nañ ci njaqare loo nga xamante ni comme ni ko Wolof di waxee lu ëpp tuuru te Aquatech ñu ngi bëgg nag ëppal bu baax a baax ndax li ñu yor muy wàllu ndox ak ni mu mel ci doomu aadama war nañoo xam ne du ay caaxaan te jamono ji ñun waa Mboro li ñu seetlu mooy dañuy caaxaane population bi lu mu gàtt weer wu nekk du defee recouvrement fii ci Mboro mën naa am une enveloppe de 13 14 ba 15 millions de recettes Aquatech tey ñetti fan waa Mboro toog mun ñoo am ndox ñu ni li ko waral du dara lu dul Aquatech moo amel Sénélec une enveloppe de 20 millions boo nga xamante ni ci juróom-ñaari weer a ngi nii yoo nga xamante ni Aquatech fayul facture courant ñi nga xamante ne waaye ñooy waaye Sénélec ba Sénélec coupé leen tey jii li nga xamante mooy seen courant moo am ay répercussions très néfastes aujourd'hui sur la vie des populations quand même de Mboro loolu lu doy waar la lu ñu naqari la lu ñu metti la pour dëgg rek ni ñoom caaxaan moom moo leen findi pour dëggal ni dañ fee ñëw xëy na ngir wut alal dem seen yoon nu ne nag jooyee nañ ko ni ba tax na ñun ñu ngi woo état bu Sénégal encore woo les autorités déconcentrées de l'état yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sur la circonscription de Mboro en l'occurrence le sous-préfet mi nekk le patron donc de Mboro ak le préfet xamal leen li nga xamante ni moo xew ni Mboro waa Mboro di ko dund ci wàllu ndox ak service bii nga xamante ni moo di Aquatech duñ ci teel di jël ay matuwaay damay ragal ëllëg la nga xamante ni moo waruloon a am ñu def suñu kéemtalaay kattan ngir jokkook jëw ñu nekk ci Aquatech waaye day mujjita antu Tivaouane Babacar Sow pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax wax commune ba nekk ci Kër Mbukki nekk ci département bu Mbirkilaan foofa day ñoom daanaka boo seetoo fanweeri dëkk yu fa am juróom-ñett yi rek ñoo am courant ci des yëpp amuñu dara ñu ne déet waaye itam yoon yi baaxul seen koom itam dellu ginnaaw lool maire ba nekk foofu nag yëkkati na ay kàddu daal itam ngir tam dak artu état bi ngir tam lañ ca mën nu def ko Abdoul Aziz Diagne waxtaan ci ak Mamadou Camara. jafe-jafe yi Kër Mbukki dama ne li ci ëpp doole mooy courant bi ak yoon courant bi ak yoon moom moo ëpp jafe-jafe ci wàllu boobu parce que boo xoolee tey si fanweeri dëkk yi juróom-ñett dëkk rek mun naa ne ñoom la courant bi laal donc des na waaye que des na ñaar fukki dëkk ak ñaar comme ni ma ko waxee aussi ci dëkk yooyu dëkk bu mel ni ci Kat Wolof nga xam ne tey lu ëpp doole ci mun naa la tiers de la population foofu lañ nekk tey dëkk boo xam ne wax naa indi ñu barkeel la fa nekk foofu yooyu tam bëgg nañ dëkk yu mel noonu ñu gaaw ci jàppale leen ci wàllu courant pour mën a booster vraiment économie bi poste de production aussi ñu proposé benn piste bi nga parce que wax naa ne gi dafa am li ñuy wax Guet Dex bi mooy bras de mer Saloum bi dafa xaaj commune bi ci ay parties boo xoolee am na dëkk yu nekk ci ginnaaw comme dëkk ci Kat Wolof bi may wax ci la bokk Kuñaas Kër Mandiaye Kër Lori Bouli Kër Gallo ci kër yëpp c'est dëkk yu xaw a am solo la yoo xam ne ci biir commune bi lañ bokk mais pour ñu ñëw nawet ci chef-lieu communal bi dañuy obligé jaare ba Mbirkilaan ndax yoon ndax problème bu jafe-jafe donc yooyu suñu amoon benn piste bi nga xam ne dina jógee bu ñu amoon piste bi jógee Kër Mbukki dem Kër Nuula Kër Mandiaye jaar Gent Boy ci nga xam ne sax ci commune Jaamal la bokk fexe ba wutal am jotaay boo xam ne bii dañ ko doon dooleele ñi nga xam ne daal dañ leen di waajal waa rajo doon ko amal itam ngir fële ca Grand Yoff ñu mën a xool nu ñuy gën a fege gone yi ak seen àq ak seen yelleef droit des enfants xale yi nga xam ne tam ñaare ay tolof tolof day faral di dal ci seen i mbir itam ñooñ ñu nekk ci yenn gox goxaat yi bu ñu leen waajalee daañu mën a xam am doole it gën leen a mën a fekk bu baax a baax ndax aaru gi mën am itam maam Koura Coy ngeen baal ñu mooy coordonnatrice comité bi nga xam ne mooy yëngu wàllu fànn boobu la ngir fekk xale yi waxtaan na ci ak Moustapha Dieng. am leen acteurs ñuy wooye ay acteurs communautaires. ñu am wàllu rëy mu am solo buñ ciy joué moo tax ñu ne tey dañuy ñëw jéem a lëkkale ñooñu ñëpp nga xam ni métital xale yi nga xam ni ñi ngi koy def mais buñ koy def dañ koy def ci kër gi la lay jóge wala ci quartier bi wala ci école bi wala ci daara te yooyu yëpp ci gox la bokk rajo tànn si ñaari commune muy Parcelles ak Grand Yoff pour liggéey ak acteurs yi fa nekk ànd ko nag ak mairie bi ñuy gën a ñaax état ndax dañu seetlu ni jafe-jafe xale yi day gën a tar au lieu muy wàññeeku day gën a tar ndax xëy na état teg na ay matuwaay mën naa wax stratégie nationale de protection de l'enfant nga xam ni suba dinañ ko fi càmbar mën nañoo wax itam PAMOD muy projet d'appui à la modernisation des daara nga xam ni depuis 2014 la ko président de la république lancé mu waroon def ñeenti at mais ba léegi nii gisaguñu daara boo xam ne nii bu moderne bu ñu réceptionné mu commencé fonctionner yooyu muy ay mbir yoo xam ni dañuy rappeler état ay responsabilités ak ay engagement que ni weesu. ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum ni ko déree wàllu football ak mondial féminin ci jigéen ñi amagul ñaar fukki at Sénégal war a sëgg ak Libéria suba dee doon 17h ci stade Alassane Djigo ci xaaj bu njëkk ba Sénégal moo gagné woon benn bal ci dara Tunisie nag moom dañ ko suspendre bokk ci champion d'Afrique war a am ci atum 2022 décision boobu nag jury disciplinaire bu CAF moom moo ko jël moo ko jël Tunisie nag ba mu qualifié moom ci li nga xam ne rek moo nekk en 2020
2020 bi dana CHAN 2020 dana woon du ca teew ndaxte kat dafa am calendrier boo xam ne dafa chargé rôle fële ci biir dëkkam ba tax na sax Libye moo ko remplacé woon fédération tunisienne bi nag am na ñetti fan ngir rek jéem a song décision boobu ci jury d'appel bu confédération africaine bu football. ca France la ñuy dem ak tamit lu jëm ci xam nañ affiche yu quart de finale yi coupe nationale bi bokk na ci Dijon PSG Épinal Saint-Étienne Belfort Rennes ak Lyon war a sëgg Olympique bu Marseille match yi jàpp nañ ko fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2020 bi ñu nekk nii. ca Espagne huitième de finale coupe du roi bi nag Barcelone démb dafa qualifié gannaaw bu mu gagné équipe bi nga xam ne nekk Leganés juróomi bal ci dara Barcelone nag fekki Real Madrid Valence ak Villarreal ak Real Sociedad. lamb la ñuy wax ak face à face bu doon am ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé nag moom waroon am ñeenti fan ci weeru février dàq nañ ko ba jëmmi jamono xibaar boobu nag suñu naataango ci suñu lamb ñoom ñoo ko fësal doomu promoteur bi Nicolas wax ne kat dañ ko def ngir gën a waajale seen bopp ndaxte bés boobu kat bés bu war a mag la war a doon di fàttali combat bi Nicolas mu ko tëgg waaye boobu ba léegi nag coow dafa am ndaxte moom caabi daf ko féetee ginnaaw. rek bi la ñuy wax trophée Barthès Trophy U20 Sénégal nag bokk ci poule B moom ak Côte d'Ivoire Namibie ak Zambie gaynde nag ñoom di tàggat seen bopp ñaari yoon ci ay bés bi leerali ak détail bi di Jacques Bassène déglu ko. fi nekk nii ñu ngi ci entraînement yi pour waajal Coupe d'Afrique bi ñu tuddee Jean-Luc Barthès bi war a am fële ca Kenya ñetti at yi di ñëw. équipe bi ñu ngi ci entraînement yi ñu ngi daje ñaari fan. ci ayu bés yu nekk talaata ak ajuma ñu ngi daje fële ci terrain bu Léopold Sédar Senghor. waaw groupe bi comme ni ngeen ko xamee waru ñoo dépassé ñaar fukki at donc moo tax ñi amoon ñaar fukki at te nekkoon ci équipe bi dañuy génn ñu war a jël yeneen xale ñëw compléter groupe bi donc chaque fois dañuy xaddi di yeesal groupe bi di ko dooleel donc ren am na changement. ndax Bourama Samb ñëw nekk entraîneur bu njëkk bi ki ko jëmbale mooy Amadou ñoom ñaar ñëpp ñu ngi am liggéey bu am solo bu ñuy ci entraînement yi donte lépp yembul ndax ñoo ngi am ay jafe-jafe ci wàllu koom waaye nag teewul ñu ngi def ku nekk jéem bay sawar ku nekk loo am def ci ba entraînement yi di mën a am. ñu wax ne Kenya nag moo nekk ci poule A bi moom mi amal compétition yi moom Tunisie Madagascar ak Zambie jongante yi dina am ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru avril. Kenya, bonjour et bienvenue dans Sud Matin, seconde édition que nous démarrons à Malem Hodar, c'est dans la région de Kaffrine. Les manquements notés dans la distribution de l'eau assoiffent les populations. Le maire de la commune accuse le nouveau gestionnaire de l'eau, interpelle l'État et exige des solutions rapides. Abdou Ndaw Wilson Amile avec Momodo Kamara. Ce sont les pistes de production, c'est l'eau. Disons, tous les 5 axes sont des axes prioritaires. Mais je vous dis que tout est axé d'abord sur les pistes de production. Parce qu'il faut quand même faciliter l'accessibilité et puis le déplacement des populations. En dehors de ça, il y a le problème d'eau. Il y a des zones qui sont très fatiguées. Ensuite, viennent s'y rajouter encore les problèmes que nous avons avec les nouveaux repreneurs ou bien les nouveaux gestionnaires donc des forages qu'on appelle Agiport, qui était géré par Agiport et qui est géré maintenant par Flexo, où toutes les communes du moins, tous les maires rencontrent des difficultés. Et puis, nous allons parler de la conférence régionale spéciale d'harmonisation sur l'équité et l'élaboration de la situation de référence sur les 5 accès universels qui a été une occasion pour les élus locaux, l'administration territoriale et les services compétents donc de passer au crible tous les maux que traverse la région de Kaffrine dans plusieurs secteurs, notamment Kaffrine, une expérience pilote, une région pauvre et sans industrie avec un piteux état des infrastructures routières et scolaires, des localités sans électricité ou eau. La région de Kaffrine est dans la zone rouge en matière de développement, n'est-ce pas, Mamadou Kamara? La conférence régionale spéciale d'harmonisation sur l'équité et l'élaboration de la situation de référence sur les 5 accès universels, à savoir les services de mobilité collective, l'électrification, l'eau potable, l'éducation élémentaire et la santé. Cette rencontre a permis aux 33 édiles des communes ou leurs représentants, à tous les élus locaux, sans oublier l'administration territoriale et les services compétents d'échanger sur les difficultés que traversent ces secteurs dans la région de Kaffrine. Abdoulaye Seydou Sow, le directeur général du COUD, par ailleurs responsable politique à Kaffrine, soutient que sa région est dans la zone rouge. Abdoulaye Seydou Sow. Région de Kaffrine, municipal point rouge à tous les niveaux. En termes d'investissement, priorité en termes d'attention, priorité en termes aussi de priorité politique. Quand le président Macky Sall a reçu les maires et les élus de la région, il avait promis que Mansour Faye
sera dans la région avant fin janvier pour parler de ces questions. Aujourd'hui, Mansour Faye est là le 30 janvier. Vous êtes au-delà d'un ministre, un homme d'équilibre. Il y a des fondamentaux du développement. Nous sommes la région la plus centrée du Sénégal. Et malheureusement, nous sommes la région la plus enclavée du Sénégal. Il y a deux routes, monsieur le ministre. La route Kaffrine-Tamba et la route Kaffrine-Touba qu'on peut parfaiter normalement. Nous sommes la seule région qui n'a pas de route intérieure. La région de Kaffrine produit le tiers de la production arachidière. Et un des bassins arachidiers. Nous sommes la seule région qui a industrie zéro, économie locale viable pour que demain on puisse construire une région qui va concurrencer Saint-Louis, qui va concurrencer Ziguinchor, qui va concurrencer Thiès et Dakar. Cette conférence régionale et spéciale d'harmonisation sur l'équité et l'élaboration de la situation de référence sur les 5 accès universels a été présidée par Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Kaoulak, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, vous l'avez dit, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a présidé cette rencontre. Justement, Mansour Faye qui annonce que la Banque mondiale et d'autres bailleurs vont travailler avec l'État pour sortir la région de Kaffrine de ses difficultés. Mansour Faye avec Mamadou Kamara. C'est un document important qui a fait l'objet d'un travail séquentiel depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, en présence de l'ensemble des représentants des populations, maires, députés, conseil environnemental, au conseil des collectivités territoriales, tous les acteurs, les ONG, procéder à la validation de ce document qui fait le diagnostic de l'ensemble effectivement des infrastructures relatives aux 5 accès. Aujourd'hui, pour la région de Kaffrine, nous avons effectivement une situation de référence. Une situation de référence qui va nous permettre, nous sectoriels, à travers les différents ministères, d'apporter des solutions par rapport aux attentes des populations. Et ces solutions concernent l'ensemble des sectoriels qui ont des impacts ou un impact sur les 5 accès, à savoir le ministère du développement communautaire, à travers les programmes d'équité territoriale, le PUDC, le PIMA et Promobile. Le ministère de l'eau aussi, à travers donc les ouvrages hydrauliques et les ouvrages d'assainissement qu'il devrait pouvoir réaliser. Le ministère des infrastructures, le ministère de la santé, dans le cadre donc de la carte sanitaire, l'ensemble des ministères, en tout cas, ayant un impact sur les 5 accès, pourront avoir ce document-là à disposition et intervenir, faire leur planification pour apporter les interventions nécessaires pour que c'est au niveau donc de la région de Kaffrine, la région de Kaffrine puisse bénéficier en tout cas des 5 accès universels. Le document est adopté donc sous réserve de quelques rajouts qui seront complétés par l'ensemble donc des maires ayant pris la parole et évoquant certainement quelques oublis. Et nous pensons fondamentalement que d'ici la semaine prochaine, le document sera réellement définitivement prêt. Le pont à péage de Foundiougne sera mis en service en 2021. Le niveau d'exécution des travaux est à 50%. Ce pont, financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA, va contribuer au désenclavement du département et faciliter l'intégration des pays limitrophes, selon le ministre des Infrastructures terrestres et du désenclavement Oumar Youm, qui a effectué une visite hier jeudi sur les chantiers Ngoursar. Les travaux de construction du pont à péage de Foundiougne démarré depuis 2 ans après le lancement officiel par le président de la République Macky Sall pour un coût de plus de 40 milliards de francs CFA avance positivement. Le taux de réalisation globale est de 50%. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement en visite des chantiers ce jeudi en compagnie de son homologue des pêches et de l'économie maritime a prévu la réception de l'infrastructure en mars 2021. Un pont qui va contribuer au désenclavement total du département de Foundiougne, faciliter l'intégration des pays limitrophes et booster l'activité économique et touristique. Oumar Youm s'en explique. Ici à Foundiougne, nous sommes en train de réaliser un pont d'une très grande infrastructure. Je pense que c'est le pont le plus long au niveau du Sénégal. 1300 mètres de portée, avec un travail extrêmement sérieux, technique, effectué avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'harmonisation des phases qui devrait nous permettre justement à terme, normalement mars 2021, de réceptionner ce pont qui va améliorer la fluidité, améliorer la circulation des personnes et des biens, mais aussi impacter négativement et positivement dans l'intégration
d'implantation du Sénégal dans la sous-région. Vous savez très bien qu'à partir de Foundiougne, on peut faire des raccourcis pour aller en Gambie. Et je pense que ça, c'est vraiment un ouvrage à saluer, à magnifier. Je pense que ce pont-là est véritablement la solution durable qui permet d'améliorer de manière notable la mobilité au niveau de la sous-région et dans cette zone particulièrement enclavée. Nous sommes déjà à plus de 50% d'exécution. Le pont enjambe le fleuve Saloum sur un linéaire de 1285 mètres et 28 mètres de hauteur. 200 Sénégalais sont employés dans ce chantier par l'entreprise Henan Chain qui compte 80 Chinois pour un délai de 34 mois. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. La mise en service du port de Nahonga Foundiougne est également prévue en mars 2021. Avec ce port, la création d'emplois va se faire en chaîne. Des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects sont attendus, selon en tout cas le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, que nous écoutons avec Gorsar. Nous sommes venus ici visiter des infrastructures extrêmement importantes pour le désenclavement des différentes régions de notre pays et également l'émergence de ces zones-là. Mais avant ce pont, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons combiné nos deux visites. Nous avons visité donc le port de Dahonga, que vous savez achevé sur une partie, et sur les terminaux notamment pour les hydrocarbures et autres qui sont en cours de travaux, et où nous avons également observé une bonne avancée et une résolution déjà de certains soucis qu'il y avait pour l'accès à ce port de Dahonga, qui était un problème de dragage qui a à ce jour été réalisé. Donc le souci, c'était d'assurer quand même avec cette infrastructure la navigabilité sur ce fleuve. Et ce sont ces questions techniques que nous sommes en train de voir, et je pense que des solutions déjà sont apportées par les équipes compétentes, et ce sera maintenant et restera la mise en œuvre. C'est une fierté de voir autant d'investissements dans cette zone, et c'est ça le Sénégal qu'est en train de construire le président de la République, très loin de certains microfones qui ignorent ces réalités-là, et c'est bon peut-être de les connaître et de les montrer, parce que ce genre d'investissements colossaux, c'est ceci qui peut booster le Sénégal. Les populations sénégalaises gagneraient beaucoup à promouvoir le consommé local pour mieux accompagner les producteurs de la vallée et du delta. C'est en tout cas l'avis et le vœu émis quand même par les membres du Parlement français accompagnés du directeur général de l'Agence française de développement AFD. Leur délégation a effectué une visite de terrain au niveau du périmètre du projet de promotion du partenariat risicole dans le delta en présence des responsables de la SAED. Les détails avec vous, Yves Tendeng. C'est une forte délégation du Parlement français accompagnée du directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est venue visiter le périmètre du 3PRD, projet de promotion du partenariat risicole dans le delta. Une visite qui enchante fort bien le directeur général adjoint de la SAED, Amadou Thiam. Nous sommes très ravis et satisfaits de recevoir cette importante mission composée de l'Agence française de développement, mais aussi des représentants du Parlement français. Et comme vous le savez, donc ces représentants, c'est eux qui votent donc même l'aide au public au développement. Donc tout ce que nous avons ici en termes de financement dans le cadre de ces projets a été donc validé par ces députés. Donc c'est important de les recevoir sur le terrain et qu'ils puissent voir donc le financement qu'ils ont octroyé au Sénégal, à quoi cela a servi. Et là, c'est une satisfaction pour nous, la SAED. Et pour le député à l'Assemblée nationale à Paris, Marc Le Fur, également vice-président de cette Assemblée nationale, ce projet est tout simplement une réussite. Parce que c'est une occasion de mettre en valeur nos terres, c'est une occasion de fournir des revenus aux agriculteurs, et c'est aussi l'occasion de fournir en riz la population du Sénégal sans qu'il y ait lieu d'importer du riz d'Asie, de Thaïlande, etc. Donc c'est une très bonne opération. Une occasion également saisie par Jean-François Mbey pour inviter les populations sénégalaises à promouvoir le consommé local. Il est député du Val-de-Marne en France. Toute production qui se fait localement doit être appréciée et doit être d'abord en priorité consommée. Aujourd'hui, moi j'ai pu apprécier les bienfaits de ce riz de la vallée, tant au niveau culinaire parce qu'il est très bon. Moi je trouve qu'il est aujourd'hui 10 fois mieux facile de digérer le riz de la vallée que de digérer aujourd'hui le riz que nous consommons habituellement. Et puis je pense qu'on gagnerait aussi à valoriser ce que vous faites. C'est lui, Yves Tendeng,
Sud FM. Yves Tendeng retenait que le projet 3PRD, dont périmètre risicole de 2500 hectares réalisé dans le cadre du projet de promotion de partenariat public-privé financé à hauteur de 21 milliards de francs CFA par le gouvernement du Sénégal, l'AFD, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et une contribution des attributaires. Le cycle des grandes conférences sera lancé le 7 février prochain, une date qui coïncide avec l'anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Anta Diop. De cette célébration sera faite par les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en collaboration avec le COUD. Des thématiques majeures et des débats d'actualité seront animés par des sommités pendant cette journée. Néné Jupiter Ndiaye Kidira, coordonnatrice de la cellule de communication du COUD, au micro d'Ismaël Marcel Colli. Nous avons voulu profiter de la 34e édition de la commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop pour quand même lancer le cycle des grandes conférences qui est une vision du directeur du COUD, le directeur Abdoulaye Seydou Sow, qui depuis sa prise de service au COUD n'a vraiment ménagé aucun effort pour impliquer les étudiants à tous les niveaux et pour prôner ce qu'on pourrait appeler une gestion concertée afin de permettre à tous les acteurs d'être à un degré d'implication qui pourra quand même nous faciliter la pacification de l'espace universitaire. Et par rapport au cycle des grandes conférences, donc on veut quand même changer cette image que la population de manière générale a de l'étudiant pour quand même leur permettre d'avoir des échanges d'idées, des échanges entre intellectuels, parce que cette conférence sera animée par des professeurs, en l'occurrence le professeur Boubacar Boris Diop. Il y aura également Yoporeka Sommet du Burkina qui sera là et éventuellement d'autres éminents professeurs universitaires qui seront là pour présenter des panels qui se tiendront éventuellement le même jour au campus social. Et toujours dans le programme, nous avons prévu le 8 février de faire une visite au mausolée de Cheikh Anta Diop à Tcheito qui se Focus sur le dialogue national. La commission économique et sociale du comité de pilotage du dialogue national a dégagé ces grands axes sur lesquels ses membres comptent travailler. Des sous-commissions installées. Il s'agit entre autres de la sous-commission orientation économique et financière, le sous-secteur productif qui regroupe des personnalités venant de tous les secteurs d'activité. Le point avec Birama Diaye. Les grands axes sur lesquels comptent travailler les membres de la commission économique et sociale ont été dégagés lors de leur réunion de bureau mercredi dernier. Des sous-commissions ont été mises en place pour mieux prendre en compte tous les secteurs. Il s'agit, entre autres, de la sous-commission orientation économique et financière, celle travail, emploi et protection sociale, nous dit Ibrahim Gueye, membre et représentant de la CSA au comité de pilotage du dialogue national. La première sous-commission orientation économique et financière. Cette commission donc prend en charge un peu toutes les questions de grandes orientations financières, etc., de la question de la liberté, de l'équité budgétaire dans la répartition des ressources. Nous avons aussi deuxième commission travail, emploi et protection sociale et égalité des chances qui va prendre en compte un peu l'ensemble des secteurs concernant surtout les travailleurs. Nous, en tant que travailleurs, c'est la sous-commission dans laquelle nous sommes. Et cette sous-commission va être morcelée en groupes de travail où nous aurons, entre autres, un groupe de travail sur les questions de santé, un groupe de travail sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Nous aurons un groupe de travail sur l'éducation, la formation, entre autres groupes de travail, et nous aurons un peu sur l'égalité des chances par rapport au traitement genre, l'approche genre des questions économiques. Nous avons aussi un peu le secteur productif qui est la troisième sous-commission qui regroupe les trois secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Et nous avons enfin la quatrième sous-commission qui traite des questions de la cohésion sociale. Et que c'est dans cette sous-commission que seront traitées les questions culturelles, les questions sportives, les questions de loisirs, les questions de religion et les questions de coutume. La question des médias aussi ne sera pas
pas en reste dans cette commission. Effectivement, il y a, c'est vrai, la convention collective de la presse, mais sa mise en application pose problème. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a un imbroglio total dans le secteur de la presse. Nous considérons qu'il est extrêmement important que les acteurs puissent se réunir dans un groupe de travail pour décliner les difficultés et voir comment contenir un peu tout ce qui est vague de dénaturalisation du métier de la presse. La commission économique et sociale est présidée par Beydi Agne. Elle aura la charge de traiter toutes les questions socio-économiques du pays. Ses membres, venant de tous les secteurs d'activité, auront des rencontres périodiques pour mieux se pencher dans leur secteur. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le football avec le mondial féminin U20, le Sénégal qui affronte le Libéria demain à 17h à El Sandiego. Le Sénégal avait remporté la manche aller 1-0. Nous parlons toujours de football sur l'international avec la Tunisie qui est suspendue pour le prochain championnat d'Afrique des Nations de football prévu en 2022. La décision a été prise par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football hier. Qualifiée pour l'édition 2020, la Tunisie avait refusé de participer à cause d'un calendrier très chargé. Elle a été remplacée par la Libye. La Fédération tunisienne de football a le droit d'attaquer cette décision devant le jury d'appel de la CAF. Elle doit manifester son intention dans un délai de 3 jours. Le CHAN 2020 aura lieu au Cameroun au mois d'avril prochain. En France, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe nationale. On suivra Dijon PSG, Épinal Saint-Etienne, Belfort-Rennes, Lyon contre Marseille. Les matchs sont prévus les 11 et 12 février prochains. En Espagne, 8e de finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone qualifié après sa victoire hier 5-0 devant Leganés. Le Barcelone rejoint le Real Madrid, Valence, Villarreal et Real Sociedad. Et puis en lutte, le modulo Ama Baldé, le face-à-face du 4 février prochain, reporté à une date ultérieure. Selon nos confrères de son lambe qui donne l'information, le fils du promoteur, le Nicolas, explique qu'ils doivent travailler sur de grands projets. Toujours à propos de ce combat, Modulo doit signer dans les prochaines heures le contrat qui le lie à la structure le Nicolas Inco. Le promoteur qui a organisé ce combat est en prison depuis le mois de décembre dernier, ce qui avait suscité des doutes sur la faisabilité du combat. Nous parlons de rugby avec le Barthès Trophy du U20, le Sénégal qui est dans la poule B avec la Côte d'Ivoire, la Namibie et le Zimbabwe. Les Lionceaux s'entraînent 2 fois par semaine. Les explications de TN, Jacques Bassène que nous écoutons. Voilà, l'équipe des U20 a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, on s'entraîne 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis au stade annexe de Paul Sédar Senghor. Les entraînements se passent bien, le groupe est en construction parce qu'il faut savoir que chaque année, il y en a qui sortent de la catégorie et d'autres qui doivent réintégrer le groupe. Donc on essaie d'être dans la continuité de cette équipe. Là, le nouvel entraîneur Bourama Sambou et Amadou sont en train aussi de faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopi, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale A, va venir au Sénégal à partir du début avril pour rester avec l'équipe une dizaine de jours avant qu'on aille au Kenya pour la compétition Jean-Louis Barthez. Cette année, nous partageons bien sûr la poule avec le Zimbabwe, Namibie. L'année dernière, nous étions 3e au niveau africain. Je ne sais pas quel sera notre rentrée, mais l'objectif c'est de faire autant, voire mieux que la saison précédente. Bien sûr, les choses ne seront pas évidentes car nous avons toujours la sempiternelle difficulté qu'est le financement de cette équipe-là. Mais voilà, nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun y met de sa poche pour que l'équipe avance et puisse faire une bonne compétition. Mais en tout cas, nous sommes très très confiants du résultat. Et puis le Kenya Période est dans la poule avec la Tunisie, Madagascar et Zambie. Les compétitions sont prévues du 22 au 26 avril prochain au Kenya. C'est tout Babacar pour cette page d'esport. juróom-ñetti waxtu bokk yi moo jot ca Paxasaw moo jotit ca ñoom Relo ci diir bu gàtt nu dellu si tënkal leen xabaar yi nga xam ni moo fi jot a rotandi maire ba nekk ca Malem Odar ma ca diwaanu Kaffrine moom daal mi ngi yëkkati ay kàddoom daal ne kilifa yi war nañoo wax nag ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel bari na waaye nag rawati nag wàllu ndox mi fii nu toll nii maire ba daal ne ñi nga xam ne daal ñoo yore ndox ma foofee ñoo indi ay jafe-jafe daal yu doy waar yu ñuy jànkonteel sax ba tey ba tax na daal nee na war nañoo nag daal di yëy yàbbi ci mbir moomule Abdou Ndaw muy maire Malem Odar waxtaan ci ak Mamadou Camara. ñu xool ne Kaffrine nag boo ko xoolee ci wàllu koom-koom néewoon na doole ñu noonu nag document boo xam ne tey maire yëpp liggéey na ci autorités yi ak ñoom ak waa ARD seet seen gox yi lan moo fa manqué lan moo fa nekk jafe-jafe yi ci ëpp yëpp mooy yoon ndox yoon d'abord parce que
nit ñi il faut que ñu mun di dem di dikk nekk na loo xam ne ñëpp a ko jooytu commune boo gis am na problème mu yoon problème mu ndox aussi nekk na problème buñ dellu si di ko jàmbataat encore wàllu gestion ndox mi forage bi parce que bi nga xamee ne direction de l'entretien de la maintenance dem na OFOR ñëw OFOR nag jël gestion bi jox ko benn entreprise bu ñuy wax Flexo bi nag ñëpp am ak moom jafe-jafe bi li ci njëkk mooy communication parce que da ngay wër am problème doo gis seen représentant te seen intervention gaawul tax na fi mu nekk nii forage yu bëri léeg-léeg dinañ dem ba li ñuy taxaw kenn du ko mën a nangu parce que mën nga wax problème technique mais bu ñu demee ba am problème mu gasoil te ñu ne yow yaa nekk repreneur bi ça pose problème. ñu ngi xaar ci nu ñu gën a gaawee ñu mun ko réaliser. ci wàllu conférence ndaje bu mag moo xam ne amaloon nañ ko fa sax ngir boole seen ay kattan daal ngir yemoo ak xool itam mbir yi nga xam ne daal moom la ñuy jànkonteel ci addina bi yëpp itam waaye nag daal occasion tam maanaam taxawaay itam ngir daal ñi nga xam ne ay élus locaux lañ ñu takkaleen ay ndombay tànk ci wàllu administration bi itam ak gox-goxaat yi ak service yi nga xam ne tam ñoo yore wàllu fànn yooyu lee ca diwaanu Kaffrine ak secteur yu ci bare bari ruq-ruqaan Kaffrine nag moom béréb la boo xam ne bi loolee mënees na ko faa waxtaane ndax diwaan la boo xam ne bi tumuranke nañ ci lu bare bari wàllu am na pauvreté maanaam amul benn bérébu liggéeyukaay industrie boo xam ne bi itam am na foofule Mamadou Camara. région bu Kaffrine moom lañ jëloon comme expérience pilote pour nag ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllub jafe-jafe yi askan wi am ci wàllub dem beeg dikk bi te wàllub courant ak ndox ak wàllub njàng mi ak tamit mbirum wërgu yaram muy ndaje boo xam ne bi tax na fanweer ak ñett maire yi nga xam ne teew nañ wala ñi leen fa teewal ak ñi nga xam ne ñoom lañ tappal ndomba tànk ak service yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci fànn boobu weccoo nañ xalaat ci jafe-jafe yi nga xam ne région bu Kaffrine am na ko. Mayacine Camara di secrétaire d'État auprès du ministre du réseau ferroviaire doon maire commune Koungheul moom it yaakaar na ne daal waxtaan bi am na solo waaye nag war na mun a am ngëneel Mayacine Camara. ñëpp ci war a dugal seen loxo te maire yi ak président conseil départemental moo ci war a jiital loxoom identifier problème bi documenter ko bokk ko dem négocier financement parce que am na état baa ngi taxaw pour dimbale partenaire technique et financier aussi ñu ngi taxaw pour dimbale nit mais su fekkente ne problème bi ràññeewuñ ko saafara du mën a am su fekkente ne documenté wuñ ko aussi saafara du mën a am donc les responsables au niveau des mairies ak conseil départemental ñu ngi leen di ñaaxaat encore une fois ngeen di documenter seen projet yi di ko identifier di ko documenter di dem vers les financements qui existent encore ci loolu ngeen mën a dimbale le ministère ci loolu ngeen mën a épauler aussi le président Macky Sall wax nañ ko fi amul lu mu defarul ci région bi ñu nekk nañ fi traversé nañ ay mandat yu bari waaye fi ñu jógee dafa sori trop li manqué woon dafa bari trop ba nga xam ne tey li président Macky Sall def lu mu liggéey toujours dañu am sentiment que ne encore dafa def xam ngeen aussi suñu population yi xamuñ les problèmes résolus les problèmes non résolus lañ xam donc concentrez-vous davantage sur les problèmes non résolus documentez-les et allez vers les finances. muy ndaje boo xam ne bii Mansour Faye di ministre bi ñu dénk wàllub développement communautaire ak équité sociale ak territoriale moom moo ko jiite woon. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal ndaje moom sax Mansour Faye di jëwriñ ji ñu dénk wàllu gox-goxaat lu koy suqali ko yemoo ci penc mi moom moo ko jiite woon itam jëlit déggit kàddu yooyu nga xam ne jot na fa rot Mansour Faye kon su fekkee loolu jàppandal nañu déglu ko. mais document bi daañu def la planification pour unité de solution daañu wax en combien de temps parce que on a jusqu'à 2025 pour mën a am accès universel yi am na yoo xam ne mënuñu ko def avant 2021 ni avant 2022 donc la planification mooy loolu on ira jusqu'en 2024 parce que man je préfère sax la ñu wax 2025 ñu wax 2024 daañu indiwaat un plan de réponse par rapport aux préoccupations fi ngeen xam ni ministère bii dana indi lii pour tel accès ministère bële dana indi leneen pour tel accès parce que il faut que ngeen am visibilité par rapport état bi action boo xam ne réponse yi muy indi par rapport à vos préoccupations te liggéey boobu engagement la boo xam ne dañ ko jël pour mën ko def dama wax document bi nga xam ni présenté nañ ko tey yaakaar naa ni validé nañ ko sous réserve dama koy valider sous réserve parce que xëy na am na ñoo xam ni am na quelques informations yu ñu jotul woon joxe compléter information yi au niveau donc des services concernés ARD développement communautaire ou bien même au niveau donc du gouverneur bu nga compléter on vous donne
maximum une semaine pour que ngeen indi maanaam des compléments d'information yi ngeen yaakaar ni feeñul ci document bi bu ngeen ko indee ba pare donc on considérera que ni donc le document sera définitivement adopté mu nekk le document de référence harmonisé de la région de Kaffrine. Donc liggéey bi lii moo ko waroon depuis au moins 2 semaines 2 mois ñii liggéey ñii di dem di dellu si ñu leen di woo di leen laaj ay information te lii dafa nekk lu am solo. juróom ñetti waxtu bokk yi moo dem ba feggoog daanaka luy tolloog juróom ñaari minute li aju tamit ci port ba nekk fële ca Foundiougne fekk 2021 loolu naa ne ñu daal bëgg nañ mu daal di nekk lu jàppandal te loolu tam dana tax nag mu indaal tam ñoo xam ni daañu amum xëy mu créer lenn ci ay emploi loolu gannaaw ba nga xamee ne def nañ ko ci béréb boobu ngir gën a jàppandal itam liggéey bi jëm ci wàllu napp geeg yu demee noonu Alioune Ndoye am lu mu ci dénk Ngor Sarr. port bi xam nga moom inauguré woon nañ ko ba pare actuellement boo fa demee terminal hydrocarbure bi ak GTI yi àndal moom la ñuy liggéey port bi ci boppam aussi am na ay yenn ouvrage yu ñu ci war a en tout cas yokk pour def réception technique boobu defaguñu ko incha allah dinañ ko planifier ci lu gàtt wax ni port bi pare woon na li jafe-jafe moo doon navire yi mënuñoon yegsi parce que amoon na dragage complémentaire bu ñu ci waroon def parce que tirant d'eau bi mu amoon dafa xawoon na tuuti pour que navire yooyu yegsi dragage boobu tey yemb na def nañ ko ba pare donc navire yi mën nañ yegsi donc test yi dana démarrer ci lu néew ci fan yi di ñëw wala semaines yi di ñëw leneen li mooy lépp foog naa ni war na yemb bu ma juumul ci date bi aux environs de février 2021 donc damay jàpp ni mars pour caler ko tuuti ak pont bi donc février 2021 boobu la lépp normalement war a yemb ba tànn itam ñi war a exploiter terminal hydrocarbure boobu ma jàpp ngeen war a jàpp ni tey loolu dana désengorger bu baax Dakar parce que xam ngeen ni Mali li ëpp wala carburant bi yëpp hydrocarbure fii la koy jël kon dañuy dem ba ci Ndakaaru pour jël ko ak embouteillage yi loolu di créer loolu lépp donc ay économie la yoo xam ne day ñëw lié nag ak pont bi nga xam ne hydrocarbure mën nañ ko jël pont bi dem rapidement ci yeneen régions yi dafa am solo donc infrastructure yi nga xam ne le gouvernement du président Macky Sall mu ngi koy def dafa baax ñu teg ci bët teg ci loxo parce que lii mooy soppi justement développement Sénégal ku weddi ni Sénégal yaa ngi ci rampe d'émergence na nga ñëw ci genre investissement yi pour nga war a comprendre lan lañ lay wax fee ci microcosme dakarois bi nga xam ne bon on est dans notre petit confort di xëy na di wax li ñu xamul. li aju ci wàllu li jox mbay moo xam ne ci vallée bi nga xam ne suuxat lay doon ba loolee askan wi war cee mën a am lu ñu gañe tamit ci wàllu consommation local loolu sax ñi nga xam ne ñoo di membres yi bokk ci parlement français nga xam ne ñu ngi ci àndoon tamit ak directeur général bi nga xam ne moo jiite AFD ñoom ñu waxtaane daal mbir yooyu la délégation boo xam ne bii ñu ngi doon def dem sax di xool nemmeeku yenn béréb yi ci périmètre yi nga xamee ne dafa jëm ci ay projets yu am solo ci wàllu risicole maanaam daal mbay moo xam ne xëy na mbayum ceeb la ak yu demee noonu la ci waale bi mu nekkoon nag lu am solo 3PRD boobu nga xam ne dañuy amal daal tamit ay responsable yu ci tax nekkaale woon di waa SAED ngir loolu nekk lu jàppandal iftendeng ab délégation bu takkoo takku bi bàyyiku ca parlement français ànd ceeg ki nga xam ni moo jiite kuréelu AFD di agence française de développement ñoo daal di wàcc ci biir vallée bi ngir dem nemeeku ji liggéey bi nga xamee ni béykat yi ñoo ngi koy def ci lu soxal projet bi ñuy duppee 3PRD muy tukkib nemmeeku bi nga xamee ni kii nga xam ni moo topp ci njiitu kuréelu SAED di wuyoo ci tur Amadou Thiam moom rafetul na ko te mu ci indi ay leeral. dañ fi ñëwoon ànd fii ak waa agence française de développement ak aussi ay député yoo xam ñoo nekk ci parlement français yi bu France ñooñu boo waxee parlement bi nga xam ne foofu la ñuy voté lépp loo xam ne xaalis la bu ñuy jël pour dimbali les pays yi nga xam ne ñooy mel ni comme Sénégal. ñu ñëw nag fii tey visiter projet boo xam ni agence française moo ko financé ñoom fekk ñu voté ko donc bu ñu fi ñëwee xool ko gis ko ñoom ñu am ci mbégte rafetlu liggéey bi nga xam ni moom lañ fiy def gis ne objectif yi nga xam ni moom la ñu fixé woon producteurs yi nga xam ni ñoom ñooy bénéficiaires yi am nañ ko loolu ñun dañ ciy am satisfaction. kii nga xam ne ni mooy Marc Le Fur doon député ca assemblée nationale ca Paris fi nga xam ne ni moo topp ca ka jiite assemblée nationale boobule moom jàpp na ne bile projet daanaka ndam la ca ña ko tëral muy tukkib nemeeku bu nga xamee ni kii di Jean-François Mbaye doon député ci Val-de-Marne fële ca réew France moom ñaax na rek askanu mim réew ngir ñu jëfandikoo la ñuy béy ci mim réew. li gën a am solo moom mooy Sénégalais yi mën ñëw gis constater li nga xamante ni ay doomu Sénégal ñoo koy def. Je pense que le meilleur moyen pour cette action mën a am effet il faut que ñu jàppale leen
maanaam en consommant li nga xamante ne doomu Sénégal yi ñoo koy produire. Donc man li ma gis daal ci riz de la vallée bi moom mooy que il est facile à digérer mën nga ci lekk ay bol digestion bi c'est très appréciable et puis neex na. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. léegi ci ay conférence yu mag yoo xam ne ay cycle lay doon ñuy amal ci juróom-ñaar fan ci weeru février wala ñu dëgmal dafay xaw a dëpp ak anniversaire u Cheikh Anta Diop mi ñu duppee daara ju mag ji di université Cheikh Anta Diop ci étudiants yi nekk foofu la itam ñu ànd ci nag ak waa kuddu su ko defee itam ak lépp loo xam ni rek aju na ci ay jumtukaay yoo xam ne dafa jëm ci wàllu débat ak waxtaane yenn actualité yi ak daal nga xam ne tam ay nit ñu am xam-xam ñu wuute ñoo koy amal nen na Jupiter Ndiaye am na lu mu ci dénk Ismaïla Marcel Coly. li waral ñu def ko nag mooy directeur du COUD Abdoulaye Seydou Sow ba mu ñëwee ci bopp COUD ba léegi moom li ko soxal mooy que ni boole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir campus bi muy étudiants yi muy liggéeykat yi ngir nag ñu mën a xàccandoo dóorandoo ngir nag jàmm am fii nga xamante ni moom lañ nekk muy université Cheikh Anta Diop de Dakar loolu nag daf ko def ngir nag daal di koy jaarale ci li ñuy wax gestion concertée ndax gestion concertée boobu mooy tax mu mën a saytu li nga xamante ni mooy li ñuy jëmale kanam te loolu du ko def moom kese da ciy woo étudiants yépp ngir ñu daal di toog waxtaane ko ngir xool li nga xamante ni moo ñu amal solo ngir jëmale ñu kanam ba tax na dañuy daal di def li nga xamante ni moo di lancement cycle des grandes conférences ñu ngi koy fas yéene def samedi 7 février mu nekk bis bi nga xamante ni dañuy daal di fàttaliku li nga xam ni moo di génn àdduna kii nga xam ni moo di Cheikh Anta Diop mi ñu tuddee université bi ba tax na sax bis boobu noonu dañuy amal ab waxtaan bu mag nga xamante ni dañuy waxtaane li nga xamante ni moo di ndono bi Cheikh Anta Diop bàyyil ñi nga xam ne ñoo di doomu Afrique yi loolu nag buñ ko defee dina am ay kilifa yu ñoo xamante ni vraiment seen xam-xam kenn dootu ko naatable ku mel ni professeur Boubacar Boris Diop waaye it invité nañu ku ci mel ni Yuporika Somé nekk nag ab koo xamante ni disciple bu Cheikh Anta la jóge fale ba Burkina waaye dina am ay yeneen jàngalekat yu mag yoo xamante ni dinañ fi teew juróom-ñetti fan ci weeru février dinañ dem daa dee ziyaar yi ki nga xamante ni moo di Cheikh Anta ndax ñi ngi ko denc foofee ca ceytu buñ fa jógee it ci bis boobu ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi nekk ci université Alioune Diop bu Bambey ak ndongo yi nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar dinañ daje seen biir lu ñuy wax jumelage ngir waxtaane fa lépp loo xamante ni mooy bibliographie maanaam téere yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop daal dina koy bind wàcc ka fi dinañ nag profité ci occasion boobu ngir lancer maanaam numéro bu njëkk bu li nga xamante ni moom la ñuy woowee campus le journal des étudiants loolu nag directeur du COUD bu ko amalee dafa bëgg rek ndongo yi ñu daal dee mën a waxal seen bopp ci li nga xamante ni mooy di seen i nekkin seen i dundin ci biir campus social bi waaye ci seen wàllu jàng ca campus pédagogique bi. li aju tamit ci commission yi ci dialogue national bi fi ñu toll nii dialogue boobu lay daal commission économique ak sociale yooyu ñu ngi leen doon samp itam ak daal ñi nga xam tam ñoo koy war a yore dialogue ci dialogue national bi su ko defee tam am yeneen i tomb ak yeneen i mbootaay yuñ ci rocciwaat sampaat leen Birama Ndiaye. ponk yu am solo yu ñu fas yéene liggéey te ñu bokk ci commission économique et sociale daal di nañ ko fësal niki seen ndaje bi ñu amal niki àllarba gi ñu génn. ci noonee nag ñu daal di jël dogal daal di ci am ay sous commission ngir rek ñu gën a mën a saytu bépp secteur. bokk na ci yu demee niki sous-commission orientation économique et financière sous-commission travail emploi et protection sociale ki xamle li ni mel di Ibrahima Gueye bokk ci commission économique et sociale teewal fa itam lii di CSA ci comité de pilotage bu dialogue national. kuréel bi ci jiitu mooy kuréel bi nga xamee ni mooy lépp luy koom-koom ak am-am ci réew mi naka lañ koy defee ba mu yembadi ba pare ñu mën ko séddale ba kenn ku nekk mën cee jot wàllam ak naka la ñuy def ba mën a ñoñal li nga xamee ni mooy am réew mi ñaareel bi mooy bi nga xamee ni mooy jël wàllum xëy mi naka la liggéey bi tëddee yan jafe-jafe la am naka la ñuy def ba ñu amul xëy mën a am xëy ak naka la ñuy def aussi ba nit ñi nga xamee ne ñu ngi liggéey naka la ñuy def ba ñu mën leen a yiir ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu am-am ak ci wàllu dëkkuwaay ba pare nag ñi nga xamee ni mooy góor ak jigéen naka la ñuy def ba kenn ku ci nekk li nga nekk góor wala li nga nekk jigéen mën a bañ a wàññi li nga xamee ni mooy li nga xam ni moom la nguur gi waree beneen bi mooy mbay mi mooy sàmm bi mooy
mooy di napp bi ak lépp lu nga xamee ni ñooy produire alal ci réew mi kuréel boobu moom moo koy saytu beneen kuréel bi aussi mooy dañu gis ni am réew dafay baax te ña fa dëkk ñëpp kenn ku nekk mën a gis bopp ci réew mi te loolu dañu jàpp ni caada dafa nekk loo xamee ni bokk na ci li koy dëgëral. lu soxal mbirum taskatu xibaar yi ak seen nekkin loola itam doon na loo xamante ne dinañ ko fa waxtaanee. parce que dañu jàpp ni actuellement nii li nga xamee ni mooy utilisation waa internet ak xibaar yi ni muy doxee naam journalistes yi am nañu convention collective bu leen tënk bu leen état bi defaral waaye nag kenn appliqué ko ba nga xam ne njëriñ la si ñoom te gis nañu réew mi pour mu dox faw taskatu xabaar yi ñu mettre leen dans des conditions yoo xam ne dañ mën a liggéey convenablement deuxième bi aussi war nañ leen tàggat ba ñu jox leen lépp lu nga xam ne moom la ñu liggéey ba kenn ku mu neex rek doo ñëw ne journaliste la ba pare yàqal ñu nga xam ne ñooy vrais journalistes yi professionnels. commission économique et sociale bi leen nag kii di Beydi Agne moom moo ko daal di jiite ci noone dinañ fa waxtaane lépp loo xamante ne day àddu ci mbirum koom ak it nekkinu nit ñi ak seen bërëbu liggéeyukaay ñooñam yi nag nga xam ne bépp secteur la ñuy bàyyeekoo dinañ amal ay ndaje saa su ne ngir rek gën a saytu la leen soxal.